Il était une fois, à une époque d'ailleurs toute proche de la nôtre, un jeune garçon qui s'appelait Kyriakos. Kyriakos habitait un petit village de Grèce avec sa mère et son grand-père. Ces braves gens, tout comme leurs voisins, travaillaient durement, car ils n'avaient plus d'animaux pour les aider. Kyriakos aimait les animaux, et il avait des amis dans toutes les basses-cours du village. Il possédait d'ailleurs une chèvre, une certaine Aspasie, et un chien qui s'appelait Héros. Il savait gagner le cœur de tout ce qui avait quatre pattes. Ses voisins prétendaient qu'il parlait aux bêtes dans leur propre langue, mais ça paraît difficile à croire. Ce que notre ami Kyriakos désirait le plus au monde, c'était un âne. Il en rêvait la nuit, il lui avait même donné un nom, Koula. Certains voisins avaient encore des ânes, mais l'écurie de la ferme familiale était vide depuis la guerre. Cette guerre cruelle où était mort son père. Cependant, depuis qu'il savait que l'Amérique envoyait des mules en Grèce, Kyriakos avait le cœur plein d'espoir. Des mois avaient passé depuis la réunion dans le village d'un certain comité auquel avait assisté le grand-père de Kyriakos. Chacun avait eu l'occasion d'expliquer à quel point une bête de trait l'aiderait dans son travail. Les noms de ceux qui en avaient le plus grand besoin devaient être portés sur une liste, et par la suite, ils obtiendraient leur bête. Le grand-père de Kyriakos avait bien été inscrit sur la liste, mais il n'avait plus entendu parler de rien. D'ailleurs, dès le début, la chose lui avait semblé trop belle pour être vraie, si bien qu'il finit par ne plus y penser. Mais Kyriakos n'oubliait pas. C'était vrai. Le nom de grand-père était bel et bien là, en toutes lettres et au grand jour. Ils étaient 4 en tout dans le village qui devaient recevoir des mules venant tout droit d'Amérique. Très loin du village, à Cavalla, le port le plus proche, un cargo venait de jeter l'ancre, mais Kyriakos ne le savait pas. On débarquait déjà des centaines de mules arrachées à leur prairie natale du Texas et de l'Arkansas.
À bord, le capitaine et quelques officiels procédaient aux dernières formalités. Le gouvernement grec prenait livraison de la cargaison. Ce fut une tâche longue et ardue de débarquer toutes ces mules. Ces bêtes n'avaient rien de commun avec les petits ânes dociles que l'on rencontre en Grèce. Elles étaient fortes comme des chevaux et beaucoup plus difficiles à mater. Jugez de ce que cela pouvait donner dans l'état d'affolement où ils avaient mis une longue traversée, suivie d'un débarquement aussi impressionnant. Une fois que les dockers en furent venus à bout, les mules expédiées par camion gagnèrent les centres où elles étaient attendues. Le centre dont dépendait le village de Kyriakos s'appelait Xanthi. Et c'était là que les mules destinées à tous les villages des environs devaient être réparties entre leurs futurs maîtres. À l'aube du grand jour, la maman et la sœur de Kyriakos avaient fort à faire. Il fallait préparer le voyage des hommes. Et Xanthi était loin, très loin. Kyriakos ne se sentait plus de joie, car grand-père avait accepté de l'emmener. Ce voyage s'annonçait comme une grande équipée. Les hommes ne rentreraient pas avant 2 jours. Et presque personne dans les annales de la famille ne s'était aventuré si loin du village natal. Les 4 paysans qui allaient chercher leurs mules décidèrent de faire route ensemble parce qu'ils n'avaient pu emprunter qu'une charrette et qu'ils aimaient la compagnie. Le chemin n'en finissait pas. Et la nuit les surprit avant d'avoir atteint Xanthi. Υπόσχεσαι ότι ο Κούλης θα είναι δικός μου. Lorsque le lendemain ils arrivèrent à destination, le soleil était déjà haut dans le ciel. Kyriakos n'en avait jamais tant vu. Il aurait aimé flâner pendant des heures, traîner dans les rues, contempler les boutiques garnies de tant d'objets passionnants. Grand-père laissa Kyriakos dans l'enclos où étaient parquées les mules, tandis qu'il allait remplir les papiers. Il avait bien recommandé à son petit-fils de ne pas bouger. Mais à la vue des mules, si différentes de toutes celles qu'il connaissait, Kyriakos oublia la consigne.
plus il regardait ces grandes bêtes bizarres et plus il les aimait. Surtout l'une d'entre elles. Il l'a reconnue tout de suite. Ce ne pouvait être que Kula. Les fermiers, eux, ne se sentaient pas précisément rassurés à l'idée de ramener chez eux ces bêtes si pleines de vie. Aussi, lorsque Kyriakos présenta Kula à son grand-père, celui-ci se contenta de la trouver encore plus forte et plus rétive que les autres. Mais le choix ne dépendait pas des fermiers. Chacun devait tirer sa mule au sort. On mit dans un chapeau des morceaux de papier portant le numéro des mules et l'on procéda au tirage. Grand-père était le quatrième. Kyriakos retint son souffle quand le tirage commença. Le premier numéro sortit. Ce n'était pas celui de Kula. Le deuxième, 7209. Adieu, Kula. Jamais de toute sa vie, Kyriakos n'avait tant désiré quelque chose, mais il ne pouvait que la regarder partir. Il était si désolé que tout le monde s'en aperçut. Les fermiers qui avaient tous bon cœur eurent pitié de lui. Sans compter que celui à qui échouait Kula ne tenait pas tellement à avoir un animal aussi fringant. L'échange des papiers se fit donc aisément. Imaginez la joie de Kyriakos lorsqu'il s'en aperçut. Pourtant, tout n'alla pas si facilement. Grand-père tenait à s'occuper lui-même de Kula et prétendait qu'une bête aussi dangereuse ne devait pas être confiée à un gamin. Les hommes du village qui avaient enfin obtenu leur mule auraient dû être très heureux, mais ils ne l'étaient pas. Les mules avaient bien été dressées avant de quitter l'Amérique, mais elles étaient encore énervées. Elles étaient irritables et craintives. Les fermiers avaient fort à faire. Il n'y en avait qu'un dans le village qui gardait son calme. Παππού, με αφήνει να δοκιμάσω. Εγώ ξέρω πώς να μεταχειριστώ το πουλί. Εγώ ξέρω. Όχι, είσαι πολύ μικρό. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο ζώο. Μα ο Κούλης με γνωρίζει. Τρομποτρομποτρομποτρο μες στο πηγάδι και βγάλε φωνή μεγάλη. Τρομποτρομποτρομποτρο στα βραχιόλια της Ρόδου. À partir de ce jour-là, on ne se demanda plus si Kyriakos était assez grand pour s'occuper de Kula. Kula ou même n'importe quelle autre mule.
Kyriakos avait d'instinct ce qu'ignoraient les autres. Ces mules ne devaient pas être traitées comme les ânes auxquels ils étaient habitués. Quand on ne leur donnait pas assez à boire ou à manger, elles devenaient têtues et rétives. Malgré leur sympathie réciproque, Kyriakos ne s'entendait pas encore avec Koula sur un point capital, le labourage. L'air printanier tournait la tête de Koula. Folâtre et distraite, elle refusait de marcher droit et de faire attention à son travail. Voilà que l'accord tacite entre Kyriakos et les animaux se trouvait en défaut. Il ne savait plus que faire. Mais un jour, il lui vint une idée qui fit école au village. Kyriakos s'était aperçu que Koula se sentait seule. Il lui fallait un compagnon, plus expérimenté qu'elle, pour lui montrer comment labourer. Les premiers essais furent difficiles. Koula faisait des démonstrations d'amitié qui inquiétaient plutôt son petit camarade. Ça n'allait pas encore très bien, mais Kyriakos sentit qu'il était sur la bonne voie. Les labours se terminèrent quand même très bien, et aux quatre coins du pays, les fermiers à leurs mules se donnèrent un peu moins de peine pour produire un peu plus. Il en résulta un peu plus de bien-être dans le pays tout entier.